Salam alaikum wa rahmatullah. Alors j'ai reçu une question, est-ce que la reine Elisabeth II, elle descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bon ça, franchement, je l'ai lu ici et là, même CNews en a parlé, je l'ai lu déjà il y a 4-5 ans en arrière, mais bon, c'est pas un sujet qui est important pour moi. Donc pour moi, dans cette vidéo, ce qui est important, c'est de remettre les choses à leur juste place. Ça, c'est important. Bon, tout d'abord, on va faire un petit moment ici historique par rapport à cette information. La reine Elisabeth qui descend du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'où ça vient? Bon, ça tombe pas du ciel. Donc, c'est pas une fake news qui a été balancée à Karachi au Pakistan et les gens la reprennent. Non, c'est pas ça. En fait, ça commence en 1986. Il y a un institut de généalogie en Angleterre qui s'appelle le Burkes Peerage, où il y aurait des historiens aussi, donc qui ont expliqué que la reine Elisabeth II descendrait donc d'une femme musulmane qui s'appelle Zaïda et qui vivait en Espagne, plus précisément à Séville. Et cette Zaïda serait la fille, écoutez bien, d'un calife en Espagne, et ce calife descendrait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça serait ça la connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Déjà là, il faut savoir quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas un consensus des historiens sur la question. Donc ça, c'est un avis suite à une recherche, parce qu'il y a un autre avis aussi qui dirait que cette Zaïda, elle était mariée uniquement au sein de la famille du calife. Donc, on peut pas prendre une information donnée par un historien, surtout que les historiens, voilà, ils se basent sur certaines sources, c'est jamais très très solide. C'est rare quand même qu'il y ait des consensus. Alors ça peut arriver, mais il faut quand même des preuves au niveau des manuscrits, au niveau donc de l'archéologie. Donc c'est difficile de prouver des choses. Donc voilà, ça c'est qu'une hypothèse en réalité. Et donc ce qui est étonnant, et là, moi ça m'attriste, de voir des musulmans qui prennent une hypothèse, uniquement une hypothèse, donc c'est pas de la certitude, et ils sont convaincus que la reine Elisabeth II descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on fait partie de la communauté de Iqra, li. C'est-à-dire que la science, c'est fondamentalement important pour nous. Alors du coup, si on veut en savoir plus sur cette question et par rapport au sérieux de ce sujet, eh ben c'est simple. Première étape, se renseigner sur le Burkes Peerage, d'accord, cet institut de généalogie, donc à qui il appartient, qui est-ce qui l'a fondé, qui y travaille, est-ce que ce sont vraiment des experts, est-ce qu'il y a un niveau universitaire, ou bien c'est plutôt quelque chose qui est politique. Donc tout ça, il faut faire un travail sur cette thématique-là. Deuxième chose, il faut revenir à la source. Qui sont les historiens qui ont travaillé dessus? Voilà, est-ce qu'ils sont tendancieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont vraiment diplômés? Etc. Et apporter aussi, en tant qu'historien, un regard critique sur ce travail. Et c'est seulement ensuite qu'on peut se positionner sur un plan scientifique, académique, sur cette question-là. Est-ce que la reine Elisabeth II descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, attention, c'est pas parce que ce sont des gens qui sont islamophiles, éventuellement, c'est ce qu'on lit aussi ici et là par rapport à Charles et à certains membres de la famille royale, que ce sont des gens bien. Et donc voilà, est-ce que Elisabeth II, donc, elle descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'ai envie de dire, c'est pas important. Et là, c'est le sujet vraiment de ma vidéo, parce qu'en vérité, je vais vous annoncer quelque chose. Moi-même, je descends d'un prophète. Ouais. Non, c'est vrai, je descends d'un prophète. Il s'appelle Adam, vous voyez ? Donc on descend tous, en fait, de prophètes. Adam et de son épouse, qui est Hawa. Est-ce que ça fait de nous des gens bien? La réponse est non. Est-ce que ça fait de nous des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Et donc quand je vois, moi, des musulmans comme ça, ils sont là émerveillés devant la reine Elisabeth, devant la famille royale d'Angleterre, en disant « Waouh, ils ont un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui coule, ils ont un lien avec le roi du Maroc. » Certains vont même dire qu'elle a un droit de diriger les musulmans puisqu'elle descend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas parce que tu descends du prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà que tu es quelqu'un de bien. Tu peux être un shaitan et tu descends du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux être un alcoolique fini et un idolâtre et tu descends éventuellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça te donne pas le droit de gouverner. Et ça fait pas de toi quelqu'un de pieux. Voilà, la piété, c'est dans les cœurs. La foi, c'est dans les cœurs. Et on le voit à travers les actes qu'on mène au quotidien. Voilà, ça c'est important. Donc, qu'elle descende ou pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà ça nous fait ni chaud ni froid. C'est pas notre affaire à nous sur un plan individuel, et ça fera jamais de l'individu quelqu'un de bien. Voilà, donc c'était important de remettre les choses à leur place, et on doit donc arrêter
d'être toujours dans ce monde un peu mystique. Je sais pas comment vous expliquer, dans des rêves. Vous savez, ça me fait penser à quoi, moi? Quand je vois des gens qui disent « Waouh, elle descend du prophète » et qui ont les yeux qui brillent, parce que c'est comme ça sur les réseaux sociaux, ben moi, ça me fait penser à ceux qui, quand ils regardent les nuages dans le ciel, ils voient systématiquement Allah qui est écrit ou Mohammed qui est écrit. Là, on n'est plus dans des choses qui sont logiques, qui sont scientifiques, la raison n'a plus lieu d'être. Franchement, c'est ridicule. Donc, soyons plus sérieux, Inch'Allah, parce que c'est ça le plus important. Et ça ne va pas changer notre avenir à nous, à la communauté musulmane, aussi bien en France qu'au niveau international, que de savoir si elle descendrait éventuellement du prophète ou pas. Et ça nous fait ni chaud ni froid, c'est pas important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.